Investir dans des titres à dividendes, est-ce une bonne stratégie? Et est-ce le moment d'investir dans des CPG? Bonjour, bienvenue à cette 71e web émission. Mon nom est Philippe Veilleux, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Je suis accompagné de Tania, gestionnaire de portefeuille adjointe chez Médici. Bonjour Tania. Bonjour Philippe. Donc, on va répondre à deux questions de notre auditoire. La première question, Tania, en fait, ça t'arrive souvent de faire des évaluations de portefeuille, des plans, de parler à beaucoup de clients ou de clients qui sont intéressés par nos services. Puis ce qu'on remarque souvent, c'est que certaines personnes sont gérées avec une stratégie axée sur le rendement du dividende. C'est une bonne stratégie, mais pourquoi est-ce que nous, on pense que c'est pas nécessairement la meilleure stratégie pour optimiser le rendement à long terme? En fait, Philippe, la première chose à comprendre, c'est que quand on reçoit un dividende, l'entreprise prend une partie de ses bénéfices puis décide de le redistribuer à ses actionnaires. Donc, ça veut dire que cette portion-là qui est redistribuée n'est plus disponible pour faire des projets pour grandir l'entreprise, faire des acquisitions ou faire des rachats d'actions. Donc, quand on a une entreprise qui est mature, par exemple comme Coca-Cola, qui a des produits à peu près partout dans le monde, qui génèrent beaucoup de profits, mais qui n'a plus nécessairement de nouveaux projets dans lesquels investir, ça peut être une bonne stratégie de redonner ce montant-là aux investisseurs. Ce que j'aime moins en tant qu'investisseur personnellement, c'est que si une entreprise me donne un dividende, moi, il faut que je prenne ce montant-là puis que je me trouve une nouvelle opportunité d'investissement. Si à l'envers de la médaille, je suis capable de trouver une excellente entreprise qui a un dirigeant qui est capable justement de prendre ses bénéfices puis de le réinvestir dans des projets qui vont générer du 15-20%. Je préfère investir dans cette entreprise-là plutôt que d'avoir de l'argent puis essayer de trouver un investissement qui va générer le même rendement. Si on met des chiffres, disons, là, supposons une entreprise qui fait je sais pas moi, 6 $ de profit par action ou 6 %, disons, là, pour prendre ça en pourcentage, puis qui reverse tous ses profits à l'actionnaire, puis qu'il n'y a plus d'argent pour réinvestir dans ses projets. Supposons qu'elle garde une compagnie exceptionnelle, disons, là, qu'elle conserve la même profitabilité à long terme, bien, on va être un peu condamné à faire 6 %. Alors que si l'entreprise garde ce 6 $-là ou ce 6 %-là et qu'elle le réinvestit à 15-20 %, bien là, à ce moment-là, les bénéfices par action vont croître de 15-20 % et, on le sait, le cours d'une action a tendance à se transiger en fonction de la profitabilité de l'entreprise sous-jacente. Donc, nos actions devraient croître à un rythme similaire si l'évaluation reste inchangée. Exactement. L'important, c'est de considérer vraiment le rendement global qu'on obtient avec un investissement. Fait que de regarder, oui, le dividende, mais aussi le gain en capital qu'on peut faire. Puis maintenant, disons qu'on est à la retraite puis qu'on a besoin d'argent. Donc là, le cash flow, les flux de trésorerie, c'est extrêmement important pour moi parce que j'ai besoin d'argent pour vivre. Dans ce contexte-là, est-ce que la stratégie dividende serait appropriée? En fait, pour la portion action, au risque de me répéter, Philippe, l'objectif, c'est d'obtenir le meilleur rendement possible. Si on veut sécuriser justement des flux, l'important, ça serait peut-être de mettre une portion de son capital en revenu fixe. Donc, vraiment de sécuriser une portion qu'on va avoir besoin pour nos décaissements récurrents. Puis, de garder le reste du portefeuille que la majorité va rester investie, même à la retraite, dans des actions qui vont générer le meilleur rendement possible à long terme pour justement éviter d'épuiser notre capital trop rapidement. Parce que, mis à part pour les personnes qui ont besoin de beaucoup de revenus fixes pour leur tolérance à la volatilité, on n'a pas besoin de tant de revenus fixes que ça pour protéger les décaissements. Ça veut dire d'éviter d'être forcé de vendre des actions à un mauvais moment. Exactement. Donc, on peut conserver une bonne pondération en actions qui vont générer de très bons rendements à long terme, avoir une petite portion en revenus fixes, puis globalement, on risque de faire un meilleur rendement avec cette stratégie-là qu'avec une stratégie axée sur le rendement du dividende. Exactement. Puis souvent, les gens oublient, avec un titre qui verse des dividendes, que ça reste une action. L'important, comme une action qui verse pas de dividendes, c'est vraiment de comprendre ce qui génère des profits en arrière. Donc, est-ce que ça va être, est-ce qu'ils vont continuer justement à être capables d'avoir un bon modèle d'affaires à long terme? C'est ça qui va déterminer, ils vont être capables de continuer à verser le dividende. Exactement. Puis c'est vrai, le modèle d'affaires, la présence d'avantages concurrentiels, la performance économique, le rendement sur le capital, tout ça, l'équipe de dirigeants.
Ben, veut pas, stratégie de dividende ou non, c'est la première chose qu'on devrait regarder pour assurer la pérennité des profits et du modèle d'affaires. Exactement. La stratégie reste la même. De ce côté-là. Oui, de ce côté-là. Donc, on va passer à la deuxième question. Il y a beaucoup de gens dans l'auditoire qui se demandent avec la baisse des prix des actions et la hausse des taux d'intérêt, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que, justement, les CPG, les certificats de placement garantis offrent des taux qui sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on a vu dans le passé. Donc, dans ce contexte-là, Philippe, est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans des CPG? Les personnes qui nous posent cette question-là, ils ont raison de la poser, c'est tout à fait légitime parce que les taux qu'on a à ce moment là, à 4,5-5%, puis ça pourrait continuer d'augmenter, c'est des taux qu'on n'a pas vus depuis une quinzaine d'années. Donc, ça commence à être très attrayant, surtout dans le contexte où les marchés baissent. Lors des dernières crises, des dernières baisses en 2020, 2008, même dans les années 2000, les marchés baissaient puis les taux ont baissé. Donc là, on regardait ça baisser, puis là, on regardait notre alternative, puis on se disait, ah ben, c'est pas bien plus intéressant d'aller acheter des CPG. Puis là, c'est tout le contraire. Les marchés continuent de baisser. Au mois de septembre, justement, les marchés ont baissé, les taux ont continué d'augmenter. Donc là, on fait la comparaison, puis on se dit, ah ben, ça pourrait être intéressant. Quand on regarde le différentiel de rendement des actions depuis le début de l'année, puis ce qu'on peut obtenir dans un CPG, ça peut sembler comme une bonne alternative, mais selon toi, est-ce que c'est temporaire, les rendements négatifs? Ben, c'est ça, c'est que les rendements qu'on a connus récemment, tu sais, c'est pas une nouvelle norme. Ça reste la même chose. À long terme, les marchés génèrent 9, 10, 11, 12%. C'est sur cette espérance-là de rendement qu'il faut se baser lorsqu'on se prête au jeu de la comparaison. Mm-hmm. Puis, supposons qu'on reste dans le bas de la fourchette, à 9% de rendement par année, puis qu'on compare ça à un rendement de 5% par année sur 20 ans, 1 million de dollars va se traduire par 2,6 millions au bout de 20 ans, puis à 5%, puis ce même million-là, à 9%, va donner 5,6. Donc, c'est 3 millions de dollars d'écart. Ça peut quand même changer une vie. Ça change certainement une vie. Puis, tu sais, on comprend que c'est le prix à payer, grosso modo, pour investir en valeur mobilière, là. Oui, on va avoir une espérance de rendement plus élevée, mais on doit composer avec des périodes de volatilité. Ça veut dire, en réalité, de l'inconfort, des inquiétudes, des incertitudes. Puis, c'est dommage, tu sais. Il n'y a pas rien de gratuit dans la vie, c'est ce qu'on dit. Non, c'est ça, il y a un prix d'opportunité justement pour cette paix d'esprit-là. Exactement. Donc, nous, on pense qu'à long terme, ben, on est encore très bien rémunéré pour les inconforts que nous force à vivre l'investissement en actions. Bien dit. Je vous remercie de nous avoir écoutés. C'est ce qui conclut notre 71e web émission. Merci Tania. Merci Philippe. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir au info@gpsmedici.ca.